Salut les amis, je m'appelle Jérémy. Il y a de grandes chances que tu regardes cette vidéo sur un smartphone. Et il est très probable que tu aies passé la moitié de ta journée à faire défiler des publications, à regarder des vidéos, à envoyer des textos et d'autres choses du genre. Je ne te juge pas, je sais juste comment ça marche. Généralement, on ne réalise pas qu'il s'agit d'une dépendance jusqu'à ce que quelque chose de terrible arrive. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Scroller était la première chose que je faisais quand je me réveillais le matin, juste après avoir ouvert les yeux, et la dernière chose que je faisais avant de m'endormir. À l'école, je ne suivais pas les cours, je ne regardais pas le tableau et n'écoutais pas le prof. Et même quand je traînais avec des amis, nous passions tous la plupart de notre temps sur notre téléphone, même lorsque nous étions physiquement dans la même pièce. Bien sûr, mes parents n'étaient pas contents. Ils se fâchaient souvent quand je ne leur répondais pas pendant le dîner, trop occupé que j'étais à envoyer des textos par exemple. Aujourd'hui, je réalise que j'avais tort, mais je ne peux pas dire qu'ils avaient raison à 100% non plus. La plupart du temps, ils étaient super négatifs et même agressifs, affirmant que les smartphones sont totalement inutiles et nuisibles, et qu'à leur époque, ils sont passés et blablabla. Tout cela n'avait vraiment pas de sens. Je passais certes beaucoup de temps à envoyer des messages, mais cela me permettait de rester en contact avec mes cousins par exemple, ou avec mon meilleur ami Eric, dont la famille avait déménagé à New York 6 mois plus tôt. Et puis, le drame est arrivé. Techniquement, mon smartphone n'était pas vraiment responsable et en même temps, c'est arrivé à cause de lui. Je marchais vers la maison des parents d'un ami, j'envoyais un texto à mon cousin. Je n'ai pas fait assez attention en traversant la route et je me suis fait renverser par une voiture. J'ai ouvert les yeux à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de chance de rien avoir de cassé, mais les bleus sur mon bras et ma jambe gauche étaient énormes. Mes parents étaient là, ma mère pleurait. Ils savaient en détail comment l'accident s'était produit et ils avaient l'air plus en colère que soulagés. Dès que j'ai pris mon téléphone pour vérifier les notifications que j'avais manquées, j'ai appris qu'à ma sortie de l'hôpital, j'irais dans un centre de désintoxication du smartphone. Je n'avais jamais rien entendu de tel de ma vie. Et bien sûr, je ne voulais pas y aller. Et plus important encore, mes parents étaient assez stricts, mais ils ne m'auraient jamais envoyé quelque part contre ma volonté, alors ils m'ont proposé un marché. Si je passais par le centre de désintoxication et que j'en revenais persuadé que ce n'était pas une mauvaise addiction, alors ils ne diraient plus jamais un mot sur le sujet. Ce marché m'avait l'air juste. À la fin du mois de mai, je suis sorti de l'hôpital et le premier jour des vacances d'été, je suis allé au centre de désintoxication. Il s'est avéré que c'était un lieu plutôt confortable, mais évidemment, je l'ai détesté dès le début. Juste après mon arrivée, ils m'ont confisqué mon téléphone et je n'allais le récupérer qu'une fois le programme terminé. Et il n'y avait aucun autre écran, même pas une télévision. Quand je me suis réveillé le premier matin, je me suis senti malheureux. Certains d'entre vous pensent probablement que je suis capricieux, mais essaie d'imaginer la situation une seconde. Tu ne peux envoyer de SMS à personne. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe avec tes amis, et tu as l'impression de tout manquer. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde, puisque les seules sources d'information sont les journaux distribués quotidiennement par le facteur. Quelques jours ont passé, j'ai continué à détester ce programme, mais j'ai appris à connaître certains de mes camarades. Tout le monde avait entre 13 et 18 ans et chacun avait sa propre histoire. Par exemple, Greg, qui était le premier garçon à qui j'avais parlé, avait été envoyé là quand ses parents avaient découvert qu'il était tellement distrait qu'il n'arrivait même plus à travailler. Il était arrivé un jour avant moi et il n'était pas très content non plus. En fait, on se sentait tous les deux si mal qu'on a élaboré un plan. La nuit, seuls 2 adultes restaient au centre avec nous. Notre superviseur et l'agent de sécurité. Les casiers avec nos téléphones étaient juste à côté du gardien qui s'endormait tous les soirs à la même heure. La superviseure était une femme très stricte qui, elle, ne semblait jamais fermer les yeux. Le plan était donc de demander à l'un des garçons de la distraire pendant que Greg et moi irions chercher les clés des casiers et sortir nos téléphones aussi vite que possible. On n'avait même pas besoin de les y rapporter, puisque tant que les casiers étaient fermés, personne ne pouvait deviner qu'ils étaient vides. On a décidé d'agir le soir même. Michael, un ami de Greg, a dit à la superviseure qu'il ne se sentait pas très bien. Alors, elle a quitté son poste pour vérifier ce qui n'allait pas chez lui. Pendant son absence, on a piqué les clés, on a couru devant le gardien en silence pour ne pas le réveiller et on est arrivé devant les fameux casiers. C'était si facile que je n'arrivais pas à le croire. On a ouvert les casiers, pris nos téléphones, on les a refermés, on était prêts à repartir et c'est là que j'ai fait une énorme erreur. J'avais tellement hâte de me reconnecter que j'ai allumé mon téléphone immédiatement. Et il a fait un bruit si fort qu'il a réveillé le gardien. On s'est fait prendre en flagrant délit. Je pensais que les conséquences allaient être bien pires, mais la superviseure s'est avérée plutôt tolérante et compréhensive. Le pire, c'était d'abord à reconnaître en mon fort intérieur que ma dépendance était réelle. Je veux dire,
Mettre au point un plan comme ça pour se connecter, c'était ridicule. Au fil du temps, j'ai fini par apprécier l'expérience. Il y avait tellement de choses à faire. On pouvait faire n'importe quel sport d'extérieur, on lisait beaucoup, on jouait à des jeux de société. Bien sûr, on avait aussi les séances de groupe, on méditait même 2 fois par jour. Je vais probablement garder certaines de ces habitudes pour toujours. Quand le programme a pris fin, j'étais heureux de rentrer à la maison et de récupérer tous mes appareils. Je ne peux pas dire que je n'ai plus du tout besoin de mon smartphone, mais au moins, j'ai appris à me contrôler. Je ne suis pas du genre à faire la leçon, mais il s'est avéré que l'utilisation compulsive des smartphones génère une substance appelée dopamine qui agit sur notre cerveau. Je te recommande de te renseigner sur son fonctionnement, car cela m'a vraiment aidé à mieux comprendre ma dépendance. Voici donc mon histoire de guérison d'une dépendance à l'âge de 16 ans. Et toi, ton smartphone est-il un problème dans ta vie ? Partage tes histoires dans les commentaires et écarte ce truc pour un moment.